Alors, shalom à tous. Alors, aujourd'hui, on va partager, on va essayer de savoir ce que nous dit la parole de Dieu sur est-ce que tous les chrétiens seront sauvés. La dernière fois, donc, on a parlé du salut en Christ. On a vu donc que Christ nous offre le salut. C'est pas, il y a pas de condition en fait. Il faut simplement croire en lui. La question était, est-ce qu'on peut perdre notre salut? Alors évidemment, le mieux, c'est d'avoir écouté le message précédent d'abord. Mais bon, voilà, après, n'hésitez pas à demander au frère Alicir qui vous communiquera le lien pour y accéder. Cette partie-là va être un peu une suite pour bien comprendre, en fait. On a vu que donc, Dieu nous offre un salut qu'il ne reprend pas, mais que souvent, c'est de nous-mêmes qu'on l'abandonne, hein, et qu'on s'en détache. Et parfois même, on le rejette carrément, ce salut. Donc, voilà. Il nous arrive souvent, en fait, sans nous en rendre compte, de lâcher la main de Jésus. Et c'est ce qui fait qu'on s'éloigne et qu'on finit par s'éloigner du salut qui nous est offert aussi. Voilà. On ne l'a plus à portée de main. Donc à plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur nous exhorte et nous demande de garder courage face à l'adversité, de garder les yeux fixés sur lui, lui qui est notre modèle parfait. Hébreux 12 au verset 2 nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Voilà, en fait, c'est quand le Seigneur nous demande de garder les yeux fixés sur lui, il nous explique en fait par quel moyen, donc par la foi, et parce que Jésus lui a porté cette foi à la perfection. Donc c'est notre exemple. Et parce que justement, qu'est-ce qui lui a permis de nourrir cette foi, c'est justement cette espérance, cette joie qu'il aurait après sa grande épreuve de la croix, de siéger justement à la droite de Dieu, quoi. Donc ça, c'était son espérance, et nous, on a cette espérance d'être aussi et de rejoindre le Seigneur Jésus, parce que la Bible nous dit qu'il nous a préparé une demeure à chacun. Donc il faut vraiment garder les yeux fixés sur Jésus. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous allez comprendre après le lien qu'il y a en fait. Dans ce message, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez clair et qui pouvait se suivre par rapport au verset que me donnait le Seigneur en préparant ce message. Donc la première des choses, c'est ça en fait, c'est que pourquoi on s'éloigne du salut? Parce que on garde plus vraiment les yeux fixés sur Jésus. Alors le Seigneur, il veut nous fortifier, nous équiper correctement pour qu'on puisse être fort, non seulement pour aider les plus faibles au début de leur marche, nos frères et sœurs, mais aussi pour pouvoir combattre seul. Notre but, c'est pas d'être tout le temps assisté. On doit faire notre part aussi. Et on doit apprendre à combattre avec Jésus comme chef de bord, en fait. Il faut qu'il soit là. C'est lui qui combat pour nous. Mais nous, on fait aussi notre part par les prières, les déclarations de victoire, etc. Donc ça, c'est le combat spirituel. Évidemment, il faut acquérir une certaine aisance de la parole, une certaine maturité et surtout une certaine... comment dire, j'allais dire place auprès du Seigneur, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est
vraiment être dans une relation intime avec lui. Je me souviens que j'avais eu une vision au début. Je fais une petite parenthèse par rapport au chef de bord là. Je suis retombée dessus en fait. J'avais fait un classeur et je suis retombée dessus cette semaine et j'avais noté quelques visions comme ça que le Seigneur m'avait données. Et j'avais pas vraiment compris pourquoi au départ. Et c'était vraiment un flash où j'étais dans une voiture, j'étais derrière et il y avait ce personnage en fait. J'ai pas vu son visage, mais c'était un peu, voilà, c'était quelqu'un en qui j'avais totale confiance, qui conduisait la voiture, et moi j'étais derrière. Et voilà, donc ça a été une vision très très courte, mais j'ai compris après que voilà, c'était l'image de ce que voulait le Seigneur, que je me laisse conduire. Voilà, et je lui rends gloire parce que j'avais oublié cette vision et que, comme quoi ça sert de noter les choses. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ô combien importante pour comprendre que voilà, il faut que Jésus soit le chef de bord chaque jour de notre vie en fait. Alors Dieu, il accorde pas sa présence et son temps en priorité à ceux qui vont plus prier ou plus jeûner ou qui feront plus preuve de grande spiritualité. En fait, non. Il est là avec toute personne en fait qui désire qu'il soit là et qui lui laisse la place. Toute personne qui croit en lui et qui veut le laisser être le guide, quoi. Josué 1 au verset 5 nous dit: tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est vraiment un verset qu'il faut vraiment qu'on se répète chaque jour, parce que le diable rôde pour nous dévorer et nous voler justement notre foi. C'est vraiment la première chose qu'il veut attaquer. Donc ce verset-là, en fait, nous fortifie énormément. Alors Jésus, quand il est venu, quand on disait tout à l'heure que Dieu n'accordait pas sa présence en priorité à certaines personnes plutôt qu'à d'autres, c'est que on a les récits dans la Bible qui nous expliquent que quand Jésus est venu, il a bien plus souvent accordé sa présence à ceux qui avaient besoin de la révélation du royaume, en fait. Il disait que ce sont pas les bien portants qui ont besoin de docteurs, mais les malades. Alors évidemment, il est avec nous aussi quand on prie, puisque la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Mais voilà, il veut aller en priorité, évidemment, vers ceux qui ont besoin, ce qui est normal. Bien sûr, il est avec nous, nous qui croyons en lui et nous qui le prions et qui le célébrons. Mais il n'est pas avec nous, j'ai envie de dire, de la même manière, avec la même approche. Voilà. Il est avec nous, il est pareil avec tout le monde, mais il ne va pas s'approcher de la même manière de ceux qui n'ont pas cette connaissance de lui. Et donc en fait, qui justement qui sont pauvres en esprit ou qui sont malades, Jésus les voit comme ça, c'est ceux qui justement n'ont pas cette révélation du royaume et qui peuvent pas s'approprier leur identité en Christ. Voilà, donc nous, quand on prie, évidemment, il est avec nous. Et il est surtout avec ceux qui montrent un cœur pur et sincère. Et pour avoir un cœur pur, il faut venir à lui avec un cœur repentant, justement. Il faut admettre que voilà, on n'est pas meilleur que qui que ce soit d'autre et que sans lui, sans Dieu, on ne peut rien en fait. On n'est rien. Et souvent, c'est pas ceux qui font mine d'avoir justement cette grande spiritualité démonstrative qui sont le plus proches de lui. Jésus, il aime les louanges et les prières sincères, tout simplement.
Alors pourquoi Jésus il nous a demandé de veiller? C'est une recommandation ferme qu'on trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Tout simplement parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait qu'à un moment, il a tendance à avoir un excès de confiance et à ne plus se méfier. Voilà, quand on commence à se dire oh, je parle bien, je prie bien, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, voilà. Des fois, on se dit oh bah c'est bon, moi j'ai plus grand chose à apprendre, alors qu'en fait, c'est justement dans ces moments-là qu'on a le plus à apprendre. Donc, il faut vraiment rester dans l'humilité et chasser l'orgueil à grands coups de botte parce que l'orgueil, c'est vraiment ce qui nous éloigne justement de l'humilité que Dieu attend de nous. L'orgueil, c'est une gangrène en fait qui va s'immiscer puis s'installer sans qu'on s'en aperçoive. Donc voilà, c'est important de veiller et de prier pour que le Seigneur nous éloigne de cet orgueil que Satan veut mettre dans notre cœur. Donc sa présence, Dieu, il nous la donne inconditionnellement, en permanence, on sait. Mais nous, parfois, on cherche plus. Et on laisse les compromis entrer dans nos pensées. Alors, il y a justement un passage dans la Bible qui nous montre bien ce qu'il ne faut pas faire. C'est les Israélites que Moïse a guidés hors d'Égypte. D'ailleurs, le livre aux Hébreux nous dit bien que ces récits sont là pour que justement on en ait conscience, on en ait connaissance, mais surtout pas de prendre exemple sur eux. Parce que Dieu a quand même dit que c'était un peuple court-raide, donc il a quand même eu du mal, il a eu beaucoup de mal avec eux. Mais voilà, il les a aimés, il les aime encore et il veut les protéger. Après, le problème encore, c'est toujours le même, c'est que le Seigneur il peut pas agir là où on ne veut pas le laisser agir. Donc, pour en revenir aux Israélites, lorsque Moïse était sur la montagne pour recueillir les commandements de Dieu pour ce peuple, ils n'ont pas pu attendre. Ils ont demandé à Aaron en fait de les aider à fabriquer un veau d'or. Ou alors lui, il lui a pas fallu grand chose pour accepter. Je pense qu'il avait un peu peur de se faire lapider s'il n'allait pas dans leur sens. Parce que certains croyaient dans cette foule, là, dans ce peuple, que Moïse ne reviendrait jamais. Alors ils ont voulu faire une idole en lui attribuant le mérite de leur libération. On l'a dans Exode 32 au verset 1. Alors on va pas tout lire, je vais juste vous lire quelques passages. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc là, on voit bien un peu le manque de confiance quand même. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment eu confiance en Moïse. Et puis, bon, ils ont quand même été pendant des décennies au contact des Égyptiens qui, eux, vénéraient plusieurs dieux. C'était un peuple... les Égyptiens, c'est un peuple de sorciers, d'idolâtres, en fait. Donc, ils avaient ce modèle-là. Et eux, ils étaient dans la confusion, quoi. Donc, on voit bien la religiosité dans ce passage-là, parce qu'on nous explique que ils vont donc fabriquer un veau d'or, ils vont faire fondre leurs bijoux en or, ils vont faire un veau d'or, en disant que c'est lui qui les a conduits hors d'Égypte. Et du coup, on voit bien que la religiosité sans la connaissance, sans la véritable connaissance, ni la foi sincère,
forcément, ça mène à la confusion, en fait. Au verset 5, on nous dit, lorsque Aaron vit cela, il fit bâtir un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, en fait, même lui, pourtant c'était le frère de Moïse, hein, mais voilà, lui aussi, il avait été formaté par toute cette sorcellerie égyptienne. Et du coup, il mélangeait tout, quoi. Le veau d'or, il s'était persuadé, comme les autres, en fait, que ce veau d'or-là, c'était lui qu'il devait honorer pour leur sortie d'Égypte. Donc, on va s'arrêter un petit instant là, juste pour analyser un peu les Israélites et comprendre le parallèle avec nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe, nous, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive ou qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation? Si on regarde dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il nous abandonnera jamais, qu'il nous donne la victoire en Jésus-Christ, son salut, que nous obtenons la vie éternelle, le pardon de nos péchés, si nous croyons en lui. Voilà, un bref résumé en gros de l'évangile, mais il y a aussi plein d'autres choses, ça ne se résume pas à ça. Il y a aussi l'espérance qu'il nous donne, les promesses que Dieu nous fait. Alors, nous, quand on est confronté à un problème ou à un manque de vision, qu'est-ce qu'on fait souvent? Au lieu de nous en remettre à sa sagesse, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des alternatives et on fait des compromis, comme les Israélites en fait. On mélange tout, on fait comme eux, on fait une espèce de petite cuisine avec ce qu'on a entendu dire, ce qu'on a lu dans la Bible mais qu'on n'a pas bien compris, et ce que nos pensées nous dictent aussi, parce qu'on se laisse beaucoup envahir par nos pensées. Alors pourtant, Dieu, il nous demande de ne faire aucun compromis. Il y a plusieurs versets qui nous le disent. Le plus parlant, j'ai envie de dire, celui qui m'est venu en premier, c'est 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Et c'est Paul qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » C'est pourtant bien ce qu'on fait quand on se met la moindre chose entre Dieu et nous. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être une pensée négative justement qui va nous amener à un doute. Ça peut être une solution humaine, parce qu'on va des fois essayer de trouver une solution par nous-mêmes ou attendre un conseil de quelqu'un d'autre. Un regain d'orgueil, comme on disait tout à l'heure, un ressenti personnel, une image soi-disant du Christ, une addition quelconque, ou alors une prière qui ne sera pas destinée à Dieu lui-même. Tout ça, en fait, ce sont des veaux d'or que nous fabriquons. C'est comme si on affirmait que Jésus, il n'est pas assez puissant pour régler nos problèmes ou pour nous venir en aide, en fait. Donc, on met en doute sa parole directement quand on fait ça. Ou qu'il n'est pas assez... sa parole n'est pas assez sûre pour qu'on soit persuadé qu'il nous pardonne tous nos péchés. Voilà. À croire qu'il va nous pardonner que la moitié de nos péchés, quoi. En fait, non. Il a fait les choses parfaitement, donc il n'y a aucun péché qu'il ne peut pas nous pardonner, à part, comme nous dit la Bible, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais voilà, le Seigneur, il connaît notre cœur et il sait très bien que pour en arriver là, il faut pas des enfants juste un peu têtus ou voilà, ce sont des gens ceux qui arrivent au blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment une autre catégorie. Donc voilà. Donc le peuple hébreu, il a pas eu la patience, lui, d'avoir les recommandations de Dieu. Il n'a pas attendu d'avoir les recommandations de Dieu pour qu'il puisse les guider à la terre promise. Alors qu'ils avaient cette terre promise, ils avaient à croire en lui. Mais finalement, c'est comme nous.
nous, on a aussi notre terre promise. On a cette promesse qui nous est faite. Alors, voilà, aujourd'hui, ce message, je pense que il faut qu'il nous alerte parce qu'on a tous, à un moment donné, un veau d'or, même si on est très dévoué au Seigneur, voilà, Satan, il agit comme ça. Donc, oui, le Seigneur, il a toujours pris soin des Israélites, mais il faut aussi se rappeler qu'il les a fait tourner en rond 40 ans dans le désert parce que justement, ils avaient le cou un peu raide, quoi. Ils étaient un peu têtus. Donc, voilà, il faut penser se rappeler le premier commandement que le Seigneur nous a donné. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, ça doit nous réveiller, en fait. Alors, surtout, faut pas oublier que Dieu voit tout, il sait tout. Hein. Toujours dans Exode chapitre 32, verset 7, il a dit à Moïse de redescendre de la montagne parce que son peuple s'était corrompu. Et au verset 8, il est écrit, Dieu dit à Moïse, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bon, il y a un autre passage dans la Bible, je ne vais pas m'attarder dessus, mais dans 1 roi, je crois, chapitre 12, verset 28, c'est quand Roboam, donc un des pires rois d'Israël, en termes de corruption, bon, le pire étant Akab, quand même, le mari de Jézabel, mais Roboam, il a été pas mal aussi parce que, en fait, il en avait marre que le peuple aille adorer l'Éternel en Israël, non, pardon, à Jérusalem. Et du coup, il les a détournés et il leur a dit maintenant, vous célébrerez ici. Vous resterez dans votre pays. Voilà, vous n'irez plus jusqu'à Jérusalem. Et en fait, il les a complètement fait tomber dans le péché de l'idolâtrie. Donc, si on regarde, c'est pas une coïncidence en fait c'est exactement ces deux passages qui reprennent les mêmes paroles, hein, parce que voilà. Parce que en fait, ce péché d'idolâtrie, c'est récurrent chez l'homme. Alors vous allez me dire, de quoi on parle là? Est-ce qu'on parle bien du bon sujet? Oui, oui. Malheureusement, oui, il s'agit bien du bon sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met des idoles en place dans notre vie, ce sont des veaux d'or qui s'interposent entre Dieu et nous et qui empêchent le Seigneur de faire son œuvre dans notre vie. Parce que Matthieu 6 au verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Il ne peut pas y avoir un veau d'or et Dieu. Dieu est un Dieu jaloux et il nous veut pour lui tout seul, en fait. Donc, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à avoir la pensée de Dieu pour leur vie ou être affermis et forts parce que les fondements de Dieu n'ont pas pu être posés en eux. Et pourtant, ils prêchent, ils prient, ils exhortent. 2 Timothée 3, du verset 1 à 5 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc voilà, et ce qui nous intéresse plus encore, c'est les versets 6 et 7 à suivre, où il nous est dit, il en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons et qui
qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce qui arrive exactement à certaines personnes en fait qui lisent la Bible mais qui ne la comprennent pas, qui ne peuvent pas la mettre en pratique et qui sont tellement chargées de certains péchés qu'elles n'ont pas confié à Jésus en fait, ces personnes-là, que du coup le Seigneur peut pas agir. Voilà, il peut pas poser ses fondements. Il peut pas donner un cœur pur à ces gens-là parce que il y a trop de choses qui on nous dit en fait là on parle de femmes mais en fait ça peut être des hommes aussi avec un esprit faible et borné et ce sont des gens qui sont captifs donc voilà et quand on est chargé de péché dont on n'arrive pas à se débarrasser c'est qu'on est captif, on est sous ce joug-là et on a vu tout à l'heure qu'on ne peut pas être sous le joug de deux personnes en même temps. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais en fait, ils se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ne se pensent pas assez dignes pour s'approcher de lui ou ils manquent d'humilité, d'assurance pour s'approcher de lui parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la vérité apportée par l'évangile de Christ et que des veaux d'or ont été posés comme faux fondements à la place. Alors, à plusieurs reprises, Jésus nous a prévenus, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront des gens. Voilà, dans Matthieu 24. Et la séduction, c'est pas toujours ce qu'on croit. Se laisser séduire, c'est se laisser corrompre aussi. La Bible, elle fait un parallèle très mince. C'est vraiment pratiquement un synonyme parce que quand on se laisse séduire, on se laisse corrompre en fait. Donc, et de nos jours, on cherche toutes sortes de bonnes doctrines du moment que ça nous fait du bien ou on nous pousse à la méditation, de la recherche de nous-mêmes. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on cherche quelqu'un d'autre que Dieu, en fait, on est dans l'idolâtrie. Et si déjà on veut se connaître mieux nous-mêmes, il suffit de nous tourner vers notre Créateur. Personne ne nous connaît mieux que lui et même pas nous. Donc, Dieu sait très bien que l'être humain, il a une fâcheuse tendance à se centrer sur son nombril. Mais Jésus, il nous a pas dit aimez-vous vous-même. Il nous a dit aimez-vous plutôt les uns les autres. Tournez-vous vers les autres. Il a dit à Adam et Ève, vous êtes faits pour vous multiplier, multipliez-vous. Donc, on est des êtres sociables, normalement. Alors, plus on est focus sur nous-mêmes, moins la charité de Dieu peut œuvrer à travers nous. Or, la Bible nous dit bien ce qui se passe en ce moment. C'est dans Matthieu 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais il y a un bel espoir parce qu'on nous dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est aussi ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc, si on veut vraiment reprendre espoir, il faut vraiment... il y a beaucoup de promesses qui sont annoncées dans ce livre. C'est pas pour rien que ça s'appelle la Révélation, d'ailleurs. Alors, tout ça, ça fait référence aussi à la parabole des 10 vierges. On ne peut pas parler de tout ça sans parler de cette parabole-là, dans Matthieu 25. Donc, on va pas le lire, mais vous cherchez dans Matthieu chapitre 25, vous allez pouvoir trouver. Donc, on nous dit que toutes dormaient, toutes ces vierges-là, les 10, elles dormaient, mais qu'au réveil, 5 seulement avaient prévu des flacons d'huile pour recharger leurs lampes. Les 5 autres avaient été insouciantes et n'avaient pas fait le plein d'huile. Alors, faire le plein d'huile,
je le rappelle, en fait, ça veut dire plein de choses. C'est se remplir de la présence de Dieu, c'est aller euh, dans sa présence chaque jour, se remplir de son esprit, voilà, laisser sa foi grandir chaque jour, etc. Tout ça, en fait, tout ce que se laisser remplir de l'œuvre que Dieu fait en nous, en fait. Hein. Donc, il faut faire très attention, en fait, mes frères et sœurs, parce que la parole de Dieu, elle est sûre, elle est certaine. Et ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est vraiment, faut y faire très attention. Alors, Matthieu 24 au verset 19 nous dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. » Bah oui, parce qu'en fait, le Seigneur, il vient chercher des cœurs purs en premier parmi les vivants. Et bah, c'est qui a les cœurs les plus purs? C'est les bébés, en fait. Donc, c'est ça que ce verset veut dire. Et que, voilà, il y a certaines femmes qui auront beau allaiter leurs enfants, eh bien, le Seigneur viendra prendre les enfants parce que ce seront des êtres qui n'auront pas été encore corrompus, n'auront pas pu se laisser séduire, ni prendre de mauvaises décisions ou dire de mauvaises paroles déjà. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui montre aussi que le Seigneur, il veut qu'on ait un cœur d'enfant. Voilà. Ensuite, au verset 40 à 42, le passage nous dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Bah, ce passage, en fait, il veut dire que tous ceux qui annoncent la parole et qui sont actifs dans l'évangélisation et tout ça, à annoncer la parole, à semer la parole, ne seront pas forcément tous sauvés. Quand on annonce la parole, il faut le faire avec l'aide du Saint-Esprit, avant tout, de peur de donner notre propre doctrine ou de changer quoi que ce soit à la parole de Dieu, parce que c'est l'esprit de vérité qui nous guide, en fait. Et le chant, c'est l'image du monde, hein, et les hommes, ceux qui doivent semer la parole de Dieu. Donc, quand on nous parle des deux femmes, c'est aussi l'image des gens qui exercent dans l'Église, au sein d'une Église. Ceux qui sont dans le service ne seront pas forcément tous sauvés. Hein. On sait très bien qu'il y a des pasteurs corrompus, qu'il y a voilà, des gens qui... des bishops ou plein d'autres curés ou voilà, hein, prêtres, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais dans toutes les dénominations, en fait, il y a des gens qui abusent des brebis du Seigneur, quoi. Donc Dieu connaît les cœurs et là, on nous dit qu'il ne suffit pas de s'agenouiller ou de chanter à l'église pour être pur, quoi, en fait. Hein. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit après, veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand le maître viendra. Voilà, donc, en conclusion, mes frères et sœurs, en rapport à notre thème de la semaine dernière et par rapport à celui de cette semaine, oui, Dieu nous offre le salut, c'est gratuit. Non, Dieu ne nous reprend pas ce qu'il nous donne. Il est fidèle et digne de confiance. Mais justement parce qu'il est comme ça, parce qu'il est fidèle et digne de confiance, il ne tolère pas la tricherie. Alors il veut donc des enfants au cœur d'enfants, au cœur pur et sincère, humble et non corrompu. Et pour ça, il faut accepter, il faut croire en Jésus. Voilà, ce que Paul et Silas ont dit au geôlier dans la prison, hein, quand il a dit « mais qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé ?» et Paul a répondu « mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà, et donc il ne suffit pas de croire, mais il faut croire au sens plus profond du terme, croire au point de démontrer à nos proches le changement que Christ a fait en nous. C'est ça en fait.
C'est croire au point où on va démontrer à tous ceux autour de nous que voilà, Dieu, la gloire de Dieu est dans notre famille et qu'on a une vraie haine du péché. Et voilà, donc non, on l'a vu, tous ne seront pas sauvés. Et nous, on ne veut pas faire partie de cela, bien sûr. Et on ne veut pas que vous fassiez partie de cela. Donc, voilà. Le conseil, si je peux dire, qui ressort de tout ça, c'est faire attention à nos paroles. La Bible nous dit que chaque parole est inscrite dans un livre et nous devrons en rendre compte. Donc, quand on sera devant le Seigneur, et c'est pas, elle nous dit aussi que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais plutôt ce qui en sort. Voilà, donc Proverbe 4 au verset 24 nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » C'est à nous de décider. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. On a encore ce libre arbitre que le Seigneur nous a confié et on doit être Dieu dans toute sa parole. Hein, plusieurs fois, il dit, détourne-toi du mal, hein, choisis le bien. Donc, je sais que ce que je vous dis là, c'est pas agréable, mais c'est la vérité de Dieu. Voilà. Et la Bible nous conseille de nous examiner, mais il en a encore temps. Voilà. Et le Seigneur se laisse trouver encore, donc il est accessible. Et faut pas se leurrer, quoi. Il faut pas oublier qu'on est une génération qui cherche les paroles qui flattent nos oreilles. Alors, comme le Seigneur a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, je prie que nous permettions à Dieu de prendre toute la place, de sorte que nous fassions le plein d'huile auprès de lui et que nos cœurs soient purifiés. Voilà, je termine avec un dernier verset, parce que c'est un peu mon habitude, j'espère que je suis dans les temps. Tite 1, versets 15 à 16, nous dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Voilà, mes frères et sœurs, moi je prie pour vous et je vous souhaite d'être fortifiés. Voilà, soyez bénis, shalom à tous. Merci.